C'est votre émission, La Parole aux Jeunes sur carrapide.com. La Web TV #1 et nous demandons tout le temps à nos internautes de ne pas zapper. Nous allons recevoir pour la deuxième fois Jean-Paul Pogomou, connu sur le nom de Bouche B. Jean-Paul, comment tu vas? Je vais très bien. Jean-Paul, toujours dans ses œuvres avec ses enfants et ça prend une allure toujours crescendo. Jean-Paul, on te voit tout le temps avec les enfants. Il y a énormément de choses depuis la première émission qui a évolué. Est-ce que tu peux nous dire un peu l'histoire, Jean-Paul et les enfants, qu'est-ce qu'il y a? Bon, moi, je vous remercie d'abord. Je remercie Car Rapide et qui m'appuie avec la communication et qui me permet d'exprimer vraiment ce qui est dans mon cœur. Ma vie avec les enfants, je peux dire que c'est quelque chose qui est naturel. C'est un don de Dieu et Dieu m'a appelé pour ça, vraiment, pour travailler avec les enfants. Oui. Voilà, nous avons vu également que depuis tout ce temps, vous avez également composé d'autres chansons. Nous avons vu la chanson de non, non à la violence faite aux enfants, là où vous avez dit, moi Bouche B, je ne supporte pas qu'on fasse du mal aux enfants. Mais il y a encore un autre album que vous avez composé qui dit, laissez les enfants venir à moi. Oui, comme c'est la parole de Dieu que j'explique dans cette chanson, et pour montrer à la population, pour montrer aux autorités, pour montrer vraiment à la nation que combien de fois Dieu aime les enfants d'abord. Combien de fois Dieu ne veut pas qu'on maltraite un enfant. Dieu veut comprendre l'enfant comme de l'or. Et c'est un verset biblique que j'explique dans la chanson, que Jésus disait, laissez venir à moi les petits enfants. Parce que comme les disciples de Jésus, comme on appelle les talibés de Jésus étaient à côté de lui. Et les gens, chacun venait à Jésus pour son problème. Et là, les enfants venaient à Jésus aussi. Et les disciples se sont levés pour contrecarrer ces enfants, pour empêcher ces enfants de venir à Jésus. Donc là, Jésus était vraiment, la Bible dit que Jésus s'est fâché même. Et il a dit à ses disciples, sincèrement et durement, il dit non, laissez venir à moi les petits enfants, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui les ressemblent. Laissez les enfants venir à moi, car le royaume de Dieu est à eux. Nous allons écouter la chanson. Laissez les enfants venir à moi. Le royaume de Dieu est pour leur pareil. Laissez les enfants venir à moi. Le royaume de Dieu est pour leur pareil. Ne les empêchez pas, ne les empêchez pas, ne les empêchez pas. Laissez les enfants venir à moi. Le royaume de Dieu est pour leur pareil. Ne les empêchez pas, ne les empêchez pas. Jean-Paul, nous avons vu également que tous les mercredis, vous organisez des récréations pour les enfants qui sont dans les quartiers défavorisés. Toujours Jean-Paul avec ses enfants, toujours Jean-Paul qui fait de grandes choses dans cette maison qu'on appelle Carrière Mandé. Mais cela ne vous suffit pas. Vous entrez maintenant dans les quartiers et vous organisez des activités pour ces enfants qui sont plus ou moins défavorisés. Oui, moi je me dis que beaucoup de gens parlent du problématique des enfants, la situation des enfants, tout le monde en parle, les journaux en parlent, mais peu de gens agissent en faveur de ça. Moi je pense qu'il est temps d'arrêter les discours, des belles phrases, les beaux verbes, hein, d'arrêter ces choses-là, d'aller au terrain vraiment pour agir. Et c'est de ça que je suis en train de faire. Et chaque fois que je descends du travail, moi j'ai mon travail, mais chaque fois que je descends du travail, je pars dans les quartiers pauvres, les quartiers populaires, et avec mon propre fonds. Et là, j'essaie de donner la joie de vivre à ces enfants. Et on va le voir sur les images parce que vous faites énormément de choses. Il y a de l'éducation, il y a de la sensibilisation. Il y a énormément de choses que vous faites dans ces activités avec les enfants tous les mercredis. Oui, on a beaucoup d'activités. Et il y a l'épanouissement d'abord. Quand on vient, il y a l'accueil des enfants. Les enfants courent à gauche, à droite, que Bouche B est venue. Et là, on passe quand même une vingtaine de minutes dans les jeux, dans les envolées, parce que l'enfant a une énergie dans son corps. Et là, il faut que ça dégage. Ça, c'est l'enfance qui est comme ça. L'enfant a des choses très, très, très fortes dans sa vie. Donc, quand l'enfant vient là, on fait des envolées. Et l'enfant transpire. Et cela est bon pour sa santé.
cela même est bon vraiment pour sa croissance. Et là, et après cela, on ne s'arrête pas aussi au jeu parce qu'il faut inclure quelque chose dans la vie de l'enfant. Et il y a des chansons qu'on chante comme qu'on dit lavez-vous les mains avant de manger. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu le fais bien en Wolof? Est-ce que tu peux le dire? Fais-nous un acapella de cette chanson en Wolof. Bon, on dit ragas len sen loxo barangen di lekk langen di def yépp ñu ngi raxas ok go leen nopp leen jigéen ñi ah day trop boy leen ma xool Vous avez compris, Bouche Bée parle maintenant le Wolof et c'est comme ça, c'est votre émission La Parole aux Jeunes. Bouche Bée s'efforce parce qu'il est au Sénégal de parler le Wolof. Bouche Bée, vous faites des choses extraordinaires pour les enfants du Sénégal. Et vous l'avez dit tantôt qu'on ne sent pas que les choses sont en train de bouger, que les discours doivent cesser, que les gens doivent passer à l'acte. Bouche Bée est dans l'acte. Vous ne faites pas simplement qu'inculquer des valeurs, que donner, sensibiliser les enfants ou leur apprendre comment est-ce qu'ils doivent être sur le plan sanitaire, mais nous voyons également que vous prenez de l'argent et vous achetez quelque chose et vous donnez ça aux enfants. Bouche Bée, vous avez combien de milliards dans votre compte alors? Oh non, moi j'agis par la foi. Tout ce que je fais, c'est par la foi que je fais. C'est pas parce que j'ai de l'argent vraiment. Moi, quand je vous dis mon salaire dans mon travail, c'est incroyable. Mais avec ça, je vis. Parce qu'il y a la grâce de Dieu sur moi, vraiment. Je reconnais cela. Parce que quiconque touche un enfant, que ce soit ta religion, tu as touché le cœur de Dieu. Et là, Dieu il ouvre des portes. Dieu, il te bénit. Quand je te dis mon salaire, je vis bien avec mon petit salaire, que je ne peux pas dire. Mais par rapport à celui qui prend 1 million, 1,5 million, moi je suis plus heureux que la personne. Parce que la bénédiction de Dieu est sur moi. Sur votre salaire, vous prenez, vous achetez des choses pour les enfants? Oui, ma femme est témoin. C'est notre dépense quotidienne que je comprends. Pour aller dans les boutiques pour payer des bonbons parce qu'avec l'enfant il faut faire quelques petites motivations. Quand tu rassembles les enfants, il faut leur donner la motivation. Tout à fait. Donc à chaque fois qu'on fait des envolées, des jeux et les choses éducatives. Là, après la fin, chaque enfant sort toujours par la grâce de Dieu. Pas pour me jeter les fleurs, mais chaque enfant sort tout avec quelque chose dans sa main. Et cette chose-là, nous on paye avec notre dépense quotidienne. Et vous donnez également des cadeaux consistants aux enfants pendant les fêtes de Noël. Même si ça va au-delà de Noël, nous voyons toujours Bouche Bée distribuer des cadeaux à ses enfants. Oui, il y a des moments on part au marché pour acheter des habits parce que comme un quartier comme Grand Yoff, bon, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais il y a beaucoup de phénomènes à Grand Yoff ici. Il y a des enfants, je vous assure, avec nos petites recherches, nos petites recherches que nous faisons, on a constaté que vraiment il y a des pères de famille qui ne sont même pas capables de payer un seul brick pour son enfant pour aller à l'école. Je vous assure, ça c'est une vérité. À plus fort qu'un habit. Voilà pourquoi en venant parfois on amène des habits, on paye. Mais également il y a d'autres cadeaux que nous-mêmes, c'est vrai que c'est pas nous-mêmes on a payé. Il y a aussi des petits enfants au Canada qui se souviennent des enfants africains qui voulaient partager l'amour de Dieu à ses enfants, les cadeaux de Noël à ses enfants. Et là, ces enfants nous envoient ces cadeaux-là. Mais ils nous interdisent de ne pas ouvrir ces cadeaux, comme je te disais. Donc les cadeaux, on ne les ouvre pas, vous les donnez aux enfants. On est interdit, franchement. Ces enfants-là nous disent que de ne pas ouvrir ces cadeaux avant de donner. Et là, comme ça vient, on donne comme ça. Et c'est l'enfant qui va ouvrir son propre cadeau. Voilà, c'est l'enfant qui va ouvrir son propre cadeau. Et là, même on interdit l'enfant d'ouvrir sur place. D'ouvrir à la maison devant son père et sa mère. Ce qui est dedans, là, son papa pourra contrôler cela. La situation des enfants en Afrique, la situation des enfants au Sénégal, cela vous inspire quoi? Bon, la situation des enfants, c'est quand même c'est un peu grave vraiment parce que c'est pas seulement ce qu'on voit à la télé. Moi je dis que ce qu'on voit à la télé, la situation des enfants qu'on voit à la télé, ce n'est même pas le cas de la vraie situation qui est dans le terrain. Sur le terrain. C'est très 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 grave parce que moi
Moi, déjà, je travaille avec les enfants drogués, je travaille avec les enfants talibés, les enfants de la rue. Donc, je connais ce qui se passe vraiment ici, au Sénégal et en Afrique aussi. Au Sénégal, comme d'ailleurs les enfants viennent partout, en Afrique de l'Ouest, oui, pour s'immigrer ici, donc les enfants viennent partout. Ils sont là dans les rues et il y a les agressions sexuelles qui sont dans la rue. Et moi, je dis que si cela continue, on n'a pas d'avenir vraiment. Si cela continue, on n'a pas la population n'a pas d'avenir, le pays n'a pas d'avenir, notre Afrique n'a pas d'avenir. Que cela soit clair. C'est vrai que beaucoup de gens s'abusent de ces situations pour se faire de l'argent. Moi, je vais combattre jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'ils font semblant d'aider les enfants, mais ce n'est pas réellement ce qu'ils font sur le terrain. Beaucoup de gens font cela. C'est pour ça que j'ai commencé par les belles phrases, les beaux rapports. Nous, on n'a pas étudié, nous, on ne sait pas comment faire des beaux rapports. Pendant d'autres ont étudié beaucoup, ils savent comment faire des beaux rapports et pour gagner quelque chose. Mais nous, on s'en fout. Ce qui est clair, moi, je vais combattre ce que Dieu m'a donné, ce que Dieu a mis dans mon cœur. Je vais le combattre, même si personne ne me soutient. Je vais jusqu'à ma mort. Ma femme est morte d'ailleurs, comme elle a un grand cœur pour les enfants aussi. Bouche Bée, donc le mot de la fin sera quoi? Bouche Bée également, on a constaté également qu'au-delà de ce que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire ces œuvres de bienfaisance à l'endroit des enfants qui sont dans la rue ou à l'endroit des enfants défavorisés, Bouche Bée est un comédien né. Non mais là c'est... La comédie est Bouche Bée. C'est quelque chose qui est dans ma vie aussi naturel. Bon, moi, ça m'arrive que même si je suis sérieux, et bon, avant que je me rende compte, je suis au milieu de la comédie. C'est ça qui est ça, non? C'est ça qui est ça, qui dit le contraire mérite la prison en même temps, quoi. Tu vois, non? Oui. Donc, c'est un don naturel qui est en moi, partout où je pars. Et quand je fais seulement ma main, même comme ça, les gens se mettent à rire. Et avec même, avec le monde enfant, il faut être comédien. Il faut être un artiste pour avoir des enfants même. Pour bien aider les enfants. Quelqu'un qui est trop sérieux, qui est trop correct, trop net, je ne sais pas, c'est le mot que j'explique, mais tu ne peux pas avoir les enfants, tu ne peux pas faire des transformations dans la vie de l'enfant. Il faut être vraiment quelqu'un qui est très ouvert et puis comédien, artiste pour avoir les enfants. Donc c'est pour ça que je fais la comédie et puis à travers ma comédie, beaucoup d'enfants sont éduqués et j'ai beaucoup de témoignages aussi, les papas et les mamans qui viennent chaque jour me voir pour me remercier de ce que des transformations dans les foyers. Vraiment, qui dit que mon enfant faisait comme ça avant. Mais depuis qu'il a commencé à assister le club, vraiment merci. Et mon enfant a changé beaucoup. C'était votre émission La Parole aux Jeunes. Donc nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine avec un autre jeune ou un autre leader jeune dans le pays ou peut-être hors du Sénégal. Ciao, à la semaine prochaine. Bye bye.